Salut à tous et à tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Tout-Puissant qui règne dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et dont le pouvoir ne cesse de nous dispenser ses grâces tous les jours. Je voudrais remercier tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent dans ce pays de la Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Je voudrais saluer tous ceux qui réellement partagent ces vidéos, ceux-là qui likent ces vidéos, ceux-là qui commentent ces vidéos pour permettre à nos amis, à nos frères, au peuple noir, partout dispersé dans le monde entier, de s'enquérir de ces informations, de ces enseignements qui réveillent la conscience de l'homme noir et qui remet l'homme noir dans sa peau d'antan et dans sa position d'antan qu'il avait reçu de Dieu. Alors, ils me diront, mais pourquoi tu parles seulement de l'homme noir? Je parle d'un peuple noir parce que ma commission, c'est de parler du réveil du peuple noir. Celui qui a une autre commission, qu'il s'occupe de ça aussi. Vraiment, que Dieu vous bénisse cet après-midi. Je voudrais que nous abordions un thème en ce jour que j'ai intitulé « Sion ou l'Éden de Dieu, là où tous y sont nés ». Sion ou l'Éden de Dieu, là où tous y sont nés. Vous avez bien compris. Alors donc, pour cela, je voudrais prendre pour texte de base Psaume 87, les versets 1 au verset 7. Le Psaume 87, verset 1 au verset 7 nous dit, Fils de Corée, psaume et cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Alors, quand nous lisons ce texte-là, les Écritures nous disent qu'elle est fondée sur les montagnes saintes, que l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Et il dit que des choses glorieuses ont été dites sur cette ville-là. Et il appelle cette ville la ville de Dieu. Et il dit qu'il proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui le connaissent. Je voudrais que les chrétiens comprennent ça. Il dit, je proclame, c'est l'Éternel qui parle, je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me craignent, ceux qui me connaissent, parmi ceux qui me connaissent. Vous qui avez diabolisé l'Égypte, vous qui avez, chaque fois que vous entendez l'Égypte, c'est l'enfer. Chaque fois que vous entendez l'Égypte, c'est le diable, c'est Satan. Vous ne voulez pas en toucher. Ah non, en Égypte, il y avait des idoles, mais en Israël, il y a eu des idoles. Dieu a toujours reproché à Israël l'adoration des idoles jusqu'à ce que Dieu disperse Israël à cause des idoles. Est-ce pour autant que Israël est devenu l'enfer? Est-ce pour autant que Israël est devenu le diable lui-même? Pourquoi et comment en sommes-nous à avoir diabolisé l'Égypte en sorte que même quand la Bible parle de l'Égypte quelque part, on ne veut plus en entendre parler, pourtant c'est écrit dans la même Bible. C'est l'Éternel qui parle ici. Eh bien écoutez, n'en déplaise à qui veut l'entendre. Il dit, moi l'Éternel, je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Tous les humains sont nés dans Sion. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et il dit, ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient en disant, toutes mes sources sont en toi.
Alors, si l'endroit où tous les humains sont nés, si c'est cet endroit-là qui s'appelle Sion, si c'est cet endroit-là qu'on appelle Sion, alors il y a lieu de revoir notre exégèse. Il y a lieu de revoir notre pensée, notre conception, notre perception de l'écriture. Parce que je sais que la Bible ailleurs appelle cet endroit-là l'Éden. On dit que Dieu a créé les cieux et la terre et il a fait les arbres, la verdure, il a fait les animaux des champs, il a fait les oiseaux du ciel, il a fait les poissons de la mer et au dernier moment, il a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance et il a placé cet homme-là, il a pris cet homme-là, il l'a placé dans le jardin d'Éden, en Genèse. Il a déposé cet homme-là dans le jardin d'Éden. Donc le premier homme que la Bible appelle Adam, même si ailleurs on lui donne un autre nom, mais nous parlons de la Bible ici, ce premier homme que Dieu a créé, avec la première femme que Dieu a créée, Adam et Ève, il les a déposés dans un endroit appelé l'Éden. Alors si tel est le cas, ça voudrait dire, si le même Dieu revient pour dire que c'est dans Sion que tous les êtres humains sont nés, ça voudrait dire que l'endroit qu'il appelle Sion est le même endroit qu'il avait nommé Éden. Voilà pourquoi j'ai dit Sion ou l'Éden de Dieu, là où tous y sont nés. Alors, partant de là, prenons Jérémie chapitre 8, verset 8, qui nous dit ceci. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Pourquoi je prends ce texte-là? Eh bien parce que il y a quelque chose que nous allons élucider ensemble ici. Quand la Bible parle de Sion, beaucoup de prédicateurs, pour ne pas dire presque tous les prédicateurs, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient prophètes, évangélistes, docteurs ou apôtres, dans le monde entier, blanc comme noir, tous ont prêché pour dire que Sion, c'est, je ne sais pas quoi, en Orient, que Sion, c'est en Israël, je ne sais pas où, en Palestine. D'autres montrent que ce Sion-là, c'est en Irak ou je ne sais quoi. D'autres montrent que l'Éden, c'est en Irak et autres, et toutes ces choses-là. Bon, voilà pourquoi je parle de la plume mensongère des scribes. Il y a un mensonge naturellement qui a été délibéré expressément pour brouiller les pistes de la vérité selon l'Écriture. Il y a ce qu'on appelle les répliques des noms et les répliques des lieux. Cet après-midi, je vous parle à partir de la Côte d'Ivoire. Je vous parle à partir de la ville qu'on appelle Abidjan. Et dans cette ville d'Abidjan, il y a des quartiers qu'on appelle quartier Maroc, quartier Koweït. Il y a même quartier Washington, à Abidjan ici. Et nous savons très bien que Maroc, c'est le nom d'un pays maghrébin. Nous savons que Washington, c'est la capitale des États-Unis. Et comment ces noms-là se sont retrouvés là? Parce que Maroc, Yopougon Maroc, quand on dit Maroc, parce que des Marocains habitaient là-bas, et les Ivoiriens ont attribué cet endroit-là à ceux qui habitaient, ils étaient beaucoup là-bas, et on a dit Maroc. On dit Koweït, Yopougon Koweït, parce qu'on a estimé que les gens, ce sont des Ivoiriens qui vivent là-bas, mais leur façon anarchique de s'installer a fait que d'autres Ivoiriens ont attribué ce nom-là, Koweït. Donc, du coup, dans 300 ans, dans 500 ans, quand on écrira l'histoire de la Côte d'Ivoire, et qu'on va ressortir des noms comme Koweït à Abidjan, comme Maroc en Côte d'Ivoire, des gens
vont se mettre à débattre à propos de ces noms-là pour dire que non, écoutez, Maroc, ce n'est pas seulement le pays là-bas, mais les Ivoiriens aussi ont des noms. Maroc, ils ont des noms Koweït, et pourtant, c'était des noms importés. Ce qu'on appelle la réplique. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, quelqu'un, je dis encore un autre exemple. Vous voyez quelqu'un qui est quitté dans son pays, par exemple, je crois que c'est à Bouaké. À Bouaké, il y a un quartier qu'on appelle Bamako, quelque chose comme ça. Il y a des quartiers comme ça. Quelqu'un vient de son pays et puis il s'installe quelque part et il arrive qu'il crée un nouveau quartier et il est le premier à habiter là-bas. Donc il donne le nom de son propre village, de son pays d'où il vient. Et il donne ça là-bas dans un autre pays. Et les habitants du pays, comme de la blague, ils acceptent ça. Et on répète ça et ça devient le nom du quartier, ça devient le nom de la ville. On appelle ça les répliques. En cela, Cheikh Anta Diop, le grand professeur et chercheur, dans ses écrits, il a eu à parler un peu des noms de répliques, tels que le nom comme Chinéar qui a été un nom de réplique, mais le vrai Chinéar se trouve en Afrique. Le vrai Chinéar se trouve en Afrique centrale, dans la région éthiopienne, et nous allons montrer les cartographies de l'Afrique antique, les vieilles cartographies africaines, et nous voyons que le nom Chinéar ressort sur les cartographies de l'Afrique. Alors, comment se fait-il que Chinéar, qui est la vallée de Babylone, se retrouve en Irak, en Asie? Alors, nous allons comprendre tout ça tout à l'heure avec l'écriture et avec l'histoire. Suivez-moi et soyez patients. C'est pourquoi j'ai pris ce texte de Jérémie 8:8 pour d'abord dénoncer la plume mensongère des scribes, c'est-à-dire les faux historiens qui ont suivi une fausse piste en prenant les répliques pour des réalités. Alors, prenons la Genèse chapitre 10, verset 8 au verset 12. La Bible nous dira ceci. Couch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Écoutez très bien l'écriture. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Chinéar. Écoutez très bien les noms des villes que lui, Nimrod, a bâti. Non seulement c'est lui qui a bâti ces villes-là, et il a régné sur ces villes-là. Et ces villes-là étaient où? Et on dit, au pays de Chinéar. De ce pays sortit Ashur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et Rizen. Entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Waouh! Alors, maintenant, intéressons-nous beaucoup d'abord à ce texte, mais particulièrement au personnage de Nimrod. Qui était Nimrod? Nous savons que la Bible dit ici, Couch engendra aussi Nimrod. Donc ça veut dire Nimrod était le fils de Couch. Maintenant, qui était Couch? Couch à son tour était le fils de Cam. Et qui était Cam? Cam à son tour était le fils de Noé. Est-ce que tout le monde saisit bien? Donc Noé engendra Cam, Cam engendra Couch, Couch engendra Nimrod. Donc ça veut dire Nimrod est le deuxième petit-fils de Cam. Donc Nimrod est le petit-fils direct de
comment on appelle ça, le fils direct de Couche, et le petit-fils de Cam, et le deuxième petit-fils de Noé. Est-ce que tout le monde saisit maintenant? Or, la Bible dit, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Ça veut dire un guerrier, un combattant. Il y a beaucoup de choses qui ont été collées à Nimrod que moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je suis libre de vous dire ma pensée, mon sentiment et ma foi. Nulle part, la Bible n'a dit ici que Nimrod était du diable. Jamais. Jamais. La Bible dit qu'il était un vaillant chasseur. Ça ne fait pas de lui un démon. Ça ne fait pas de lui un diable. Ça veut dire que c'est lui qui a structuré la royauté. C'est Nimrod qui a structuré la royauté, qui a inauguré la civilisation de la construction des grandes villes. Voilà ce que ça veut dire. Voilà pourquoi on dit qu'il fut vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Et la Bible dit, il régna. Il régna d'abord sur Babel. Vous comprenez ce que veut dire Babel? C'est à partir du mot Babel que vient le nom Babylone. Babel, Babylone. Donc, suivez bien, n'oubliez pas ce nom-là, Babel, qui est Babylone, Babel. Qui a bâti Babel? C'est bien Nimrod, la ville de Babel. Érec, Akkad, Calné. Il dit où? Au pays de Shinéar. Les techniciens vont vous sortir la carte d'Afrique, comme vous pouvez voir, et vous allez voir l'emplacement de Shinéar authentique. Et Shinéar authentique, on retrouve ça en Afrique centrale, en allant vers, entre le Soudan et la RDC et l'Éthiopie. Au milieu là-bas. C'est là qu'on trouve la plaine de Shinéar. Maintenant, comment est-ce que si Shinéar se trouve là-bas, ça veut dire que Babylone se trouve là-bas. D'ailleurs, vous pouvez trouver, voilà une autre carte où c'est bien écrit Babylone, au même endroit, sur la même carte d'Afrique. Au même endroit, c'est bien écrit Babylone, en Afrique ici. Maintenant, comment se fait-il que on retrouve Babylone en Asie? On retrouve Babylone en Asie, dans la région irakienne, le même Babylone, le même Shinéar. Comment? Nous allons l'expliquer. Mais retenez une chose, que la suite du verset dit que c'est Nimrod qui a bâti Babel, Érec, Akkad, Calné au pays de Shinéar. Et de ce pays sortir Ashur. Il bâtit aussi Ninive, Rehoboth, Ir et Kalash et Rézen entre Ninive et Kalash. Donc ça veut dire que c'est le même Nimrod qui a bâti la ville appelée Ninive. Maintenant, nous allons nous intéresser à Ninive pour savoir où se situait Ninive. Et il a parlé de Ninive qu'il a bâti et Ashur. Ashur, c'est aussi l'appellation de Aksum. Aksum, qui est l'ancien empire éthiopien. Et quand on parle d'Éthiopie, beaucoup de personnes regardent la corne de l'Afrique. Mais je vous montre encore une cartographie ancienne des années 1500, où on nous montre l'Éthiopie, la partie appelée l'Éthiopie, c'est toute une région, c'est la région de l'Afrique centrale. La région de l'Afrique centrale tout entière, c'est cette partie-là, depuis le Soudan jusqu'au Congo, jusqu'en Angola. C'est cette partie-là qui était appelée, l'Éthiopie. Maintenant, le Soudan, ce qu'on appelait Soudan, aujourd'hui, quand on dit Soudan, beaucoup de personnes qui n'ont pas étudié l'histoire, ils regardent le pays, la République du Soudan. Non. Le Soudan, ce qu'on appelait le Soudan, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'Éthiopie, c'était l'Afrique centrale et le Soudan, c'était l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, depuis le Sénégal jusqu'à toucher le Nigeria.
le Niger, hein, le Mali, le Burkina Faso, hein, jusqu'au Tchad, hein, jusqu'à une partie du Tchad, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, hein, la Sierra Leone, la Gambie, la Guinée, le Libéria, voilà cette partie-là qui s'appelait le Soudan. Ce n'est pas moi qui invente ça, les cartographies sont là, vous pouvez regarder sur votre écran. Donc, le problème avec les gens aujourd'hui, quand on parle, ou quand les gens lisent la Bible, qu'ils entendent les noms comme Éthiopie, ils regardent la corne de l'Afrique. Quand ils entendent Égypte, ils regardent de l'autre côté le pays de Mohamed Al-Sisi. Quand ils entendent, je ne sais pas quoi, le Soudan, ils regardent le pays de l'ex-Mohamed El-Béchir. Non, ça n'a rien à voir. La Bible parle d'une époque plus éloignée que ça, où le pays de l'Éternel n'était pas encore partagé comme vous le voyez. Donc, si nous remettons notre esprit à la pensée, dans la pensée de l'Écriture ici, alors nous aurons une autre compréhension différente de celle que nous avons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'Égypte, tout le monde oriente sa pensée chez les Maghrébins. Alors qu'il n'en est pas de cela, il n'en est pas ainsi. L'océan qu'on appelle aujourd'hui l'océan Atlantique qui passe sur les côtes de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Togo, du Bénin, du Ghana et jusqu'au Nigeria, ça s'appelait l'océan éthiopien. Je suis désolé. Ça s'appelait l'océan éthiopien. Dans les années, disons, au 14e, 15e siècle, il y a des cartographies où c'est bien écrit, hein, océan éthiopien. Donc, ça veut dire que l'Éthiopie descendait jusque-là et toute cette mer-là s'appelait la mer éthiopienne. L'océan éthiopien. Mais pourquoi les Blancs, pourquoi les gens ont changé les noms? Ils ont changé les noms expressément dans le but d'embrouiller la réalité. Maintenant, si nous en tenons à ça, nous revenons sur le point. Nimrod était le fils de Cush, Cush était le fils de Cam, Cam était le fils de Noé. Donc Nimrod était le quatrième petit-fils, disons la quatrième génération après Noé. Et c'est ce Nimrod-là qui a bâti la ville appelée Babel dans la région de Shinéar, en Afrique australe. Sommes-nous d'accord maintenant? Alors, c'est ce Nimrod-là qui a bâti la ville de Ninive. Et aujourd'hui, quand on parle de Ninive, tout le monde regarde encore en Irak là-bas, chez les Arabes là-bas. Mais moi, je vais vous sortir un document, une fouille qui a été faite dans les années 1856, où ils ont retrouvé, et ils ont dit ici, ce relief montre la prise par les Assyriens d'une ville fortifiée située en Égypte du nom de Tel Kouindjik, entre parenthèses, ancienne Ninive. Est-ce que vous avez bien compris ça? L'ancienne Ninive, donc l'ancienne ville appelée Ninive, c'était dans la Haute-Égypte ici. La Haute-Égypte, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Maintenant, comment se fait-il que on retrouve Ninive de l'autre côté là-bas? Je venais de vous donner un exemple tout à l'heure. Voyez-vous, quand quelqu'un, Nimrod a régné de l'Afrique jusqu'à, parce que autrefois, cette partie appelée la péninsule arabique, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, le Yémen, l'Iran, l'Irak, toute cette partie-là de la Palestine, et la Jordanie, la Cisjordanie, le Liban et tout ça, ça faisait partie de la terre africaine. C'est ça la réalité qu'on ne vous dit pas. C'est ça la réalité. Et Nimrod a régné jusque-là. Mais lui, sa base, Nimrod était parti de l'Afrique centrale. Nimrod était parti de l'Afrique centrale, d'où son père, Cush,
avait ses terres et voulant extendre son royaume, il a régné jusqu'à l'autre côté de la mer Rouge. Il a conquis toutes ces parties-là. Et c'est lui qui a fait les répliques des noms. C'est-à-dire, quelqu'un qui sort de son village, qui va dans une ville et qui va créer un nouveau quartier et il donne le nom de son village à ce nouveau quartier. Et le nom reste. À la longue, alors on aura deux noms. On aura le vrai nom où lui-même il est né, le nom de son village qui était le premier, et puis on aura un quartier dans une ville quelque part qui porte le même nom que lui, il a déporté depuis son village pour venir là. Voilà les réalités. C'est ça qu'on appelle les répliques, les noms de répliques. Et pour cela, il y a des rivières, les noms des rivières, les noms des fleuves que les gens déportent. Que les gens déportent d'un lieu à un autre lieu par rapport à leur déplacement d'habitation. Et pour cela, j'ai manqué d'envoyer le livre du docteur Gou, pour sortir un peu les quelques répliques des fleuves que les Occidentaux, en allant conquérir l'Amérique, ils ont pris des noms des fleuves de l'Europe et ils ont nommé des fleuves aux États-Unis là-bas, dans des États. Ils ont donné des noms là-bas qui étaient des noms de répliques qu'ils ont pris chez eux pour aller là-bas. Voyez-vous, quand les Occidentaux ont conquis l'Amérique, là où les Français se sont installés, au Québec, au Canada, Québec et autres, là où les Espagnols se sont installés, Los Angeles et tout ça, ils ont donné des noms de consonance de leur langue. Et les Anglais ont occupé les autres parties, ils ont donné des noms, et d'autres ont envoyé même, ils ont fait, comment on dit, New Albany. New Albany, c'est-à-dire la nouvelle Albanie. New York, la nouvelle York. C'est-à-dire, ils ont déporté ça de chez eux, ils sont venus, la ville s'appelait pas York. La ville avait une appellation indienne. Ils ont chassé les Indiens et ils ont renommé la ville selon le nom qu'eux ils veulent, qui était un nom qu'ils ont déporté de chez eux. Donc, voilà un peu ce qu'on appelle les répliques des noms. Et donc, les répliques des noms, maintenant, ont compliqué la compréhension des textes bibliques aujourd'hui. Alors, l'autre chose que vous devez voir, nous allons lire maintenant, alors que nous venons de dire ici que la ville de Ninive, et ça se retrouvait dans la Haute-Égypte, nous venons de trouver que Babel, c'était aussi en Afrique australe, et Shinéar, c'est en Afrique australe, et donc Babylone, c'est là, c'est cette région-là, et donc tout ce que vous connaissez vers l'Irak, en Orient là-bas, ce sont des noms de répliques, retenez ça. Et retenez aussi que l'homme qui a bâti ces villes-là, il s'appelait Nimrod. Maintenant, regardez le temps, la période où Nimrod a pu exister par rapport à Noé qui ressortait de l'arche. Et vous allez comprendre quelque chose dans le texte suivant que nous allons lire dans Genèse chapitre 11, le verset 1 à 9. La Bible nous dit ceci. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuissons-les au feu. Et la brique nous servit, la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme, des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage, et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêchera de faire tout ce ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage,
afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel. Retenez maintenant, je vous avais dit de retenir le nom. Il dit, c'est pourquoi l'on appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ok. Si c'est là-bas, si à Babel, tout le monde, toute la terre, tous les hommes habitaient encore à Babel, ils n'étaient pas encore dispersés de la terre. Ils étaient tous regroupés à Babel. Et il n'y avait pas encore quelqu'un qui s'était détaché, et que c'est là-bas qu'ils avaient fait le projet de construire la tour. Et je voudrais te faire remarquer quelque chose. Le chrétien, quand il lit ça, il voit un bâtiment qu'on va construire, on crée des fondations, on met des briques, et puis non, la Bible parle en code. Parce que si c'était un bâtiment physique, on aurait trouvé des ruines. On n'a jamais trouvé de ruines plus colosses que les pyramides d'Égypte. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire que cette histoire ici est un code biblique que nous devons chercher à décoder et comprendre. Alors, l'autre chose, c'est que la Bible dit, c'est pourquoi l'on appela du nom de Babel. Donc, le nom de Babel a été donné seulement au moment où les hommes avaient eu ce projet-là et que Dieu était descendu pour confondre leur langage. Et que c'est en ce moment que l'Éternel les a dispersés sur la face de la terre. Donc, ça veut dire que la dispersion des hommes sur la face de la terre, selon la Bible ici, il y a un problème, hein? Ou bien les écrivains de la Bible ont désordonné la chose, l'histoire, ou alors il y a un problème sérieux ici. Il y a un problème sérieux ici. La Bible montre ici que c'est en ce moment-là que les hommes ont commencé à s'éclater pour aller dans tous les sens. Ça veut dire que c'est en ce moment que le peuplement des autres continents a eu lieu. Ça veut dire avant ce temps-là, aucun autre continent était peuplé, si ce n'est le jardin d'Éden qui est l'Afrique. Vous commencez à comprendre l'affaire? Il y a un problème. Or, nous savons qu'avant Nimrod, avant son père Couche, avant son grand-père Cam et avant son arrière-grand-père Noé, il y avait la vie sur la terre. Alors, nous pouvons comprendre que cette histoire traite du deuxième monde. C'est l'affaire du deuxième monde, pas du premier monde. Parce que l'apôtre Pierre parle du premier monde. Il parle du premier monde qui a été détruit par le déluge. Or, nous savons qu'après le déluge, alors, la vie a repris sur la terre avec la famille de Noé. Et Noé et ses trois fils, dont Cam, Sem et Japheth. Cam, Shem et Japheth. Et nous voyons que Cam, le fils de Cam, c'est lui qui est Couche. Et le fils de Couche est Nimrod. Et si c'est Nimrod qui a bâti les villes dont on parle, Ninive et Babel, dans la région de Shinéar, qui est devenue Babylone, Babylone parce que lieu de confusion du langage. Donc ça veut dire que cette histoire de la dispersion de l'humanité sur la terre s'est faite même bien après Noé, Cam et Couche. Et que ça a été fait pendant le règne de qui? De Nimrod. Vous comprenez quelque chose? Est-ce que tout le monde comprend de quoi nous parlons? Alors, là, il y a un problème. Là, il y a un véritable problème.
Nous allons dans Hébreux chapitre 12, versets 22 à 23. La Bible dit, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le livre, dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits, des justes parvenus à la perfection. » Alors, qu'est-ce que je voudrais ressortir ici? Toujours parlant de Sion, il y a des prédicateurs qui se sont adressés à moi pour dire, mais ok, docteur Ake, toi tu parles de Sion, ben, toi tu dis que Israël n'est pas en Orient. Alors donc la Bible dit que quand Jésus va venir, il va se descendre sur la montagne de Sion. Est-ce que la montagne de Sion se trouve en Afrique ici? Est-ce que la montagne de Sion se trouve en Afrique ici? Alors ça veut dire que tous les prédicateurs, autant qu'ils sont, quand ils lisent ici qu'ils voient montagne de Sion, ils voient une montagne physique. Ils voient une morte de terre avec des rochers, avec des arbres dessus et tout ça. Il n'en est rien de tout ça. Je vais vous prouver le contraire. C'est une mauvaise compréhension ici. Le mot Sion, la montagne de Sion, c'est un code. Ce n'est pas une montagne physique. Je vais vous le prouver dans la même écriture ici. Reprends l'écriture. Hébreux chapitre 12, verset 22 à 23. Hébreux 12, verset 22 à 23 nous dit, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. » Donc, cette montagne appelée montagne de Sion, la Bible explique que c'est la cité. C'est une cité. La cité du Dieu vivant. Virgule, la Jérusalem céleste. Vous avez compris ça? Donc, ce n'est pas une montagne physique. C'est une cité, c'est la cité de Dieu, c'est la Jérusalem céleste. Une Jérusalem qui descend du ciel. Donc, ce n'est pas une montagne physique. C'est aussi des myriades qui forment le cœur des anges. C'est beaucoup d'êtres vivants. C'est des êtres vivants innombrables qu'on appelle des myriades. Myriades, ça veut dire milliards ou des milliers de millions. C'est ça les myriades. Donc, c'est une myriade d'êtres, d'individus qu'on appelle la Jérusalem céleste, qui forme le cœur d'ange. Et aussi, il dit au verset 23, c'est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Donc, c'est l'assemblée des premiers-nés. Ce qu'on appelle Sion, la montagne de Sion, c'est ce que j'explique ici. C'est ce que la Bible nous explique ici. La montagne de Sion n'est pas une montagne physique. C'est une appellation, c'est un code d'un peuple. C'est le nom d'un peuple. C'est l'appellation d'un peuple. C'est l'attribution que Dieu donne à un peuple. Et ce peuple-là, il le décrit en tant qu'étant la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades que forment les cœurs d'anges, et il appelle ce peuple-là l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Voyez-vous? C'est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge, du juge qui est Dieu de tous les esprits et des justes parvenus à la perfection. Donc déjà, si nous redressons cela, parce que là, ce sont des points d'achoppement de beaucoup de personnes. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, que ce mot serait une montagne, donc ça veut dire c'est la montagne. Non, 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 ce n'est pas une montagne physique. Non, 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 ce n'est pas une montagne physique. Et quand vous croyez que c'est une montagne physique, vous passez tout à fait à côté de la compréhension que ce texte-là veut nous donner et est en train de nous donner. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va revenir sur Babel pour savoir est-ce que c'était un bâtiment que les gens construisaient vraiment. Quand ils disent ils ont pris de la terre pour faire des briques pour cuire et ils ont pris du bitume pour faire du ciment et tout ça, est-ce que ça veut dire que c'était un bâtiment physique qu'ils construisaient? Mais pourquoi on ne voit pas les traces de ces ruines-là? Voyez-vous? Il ne s'agit pas de ça, ce sont des codes. Ce sont des codes. La Bible est un livre crypté, comme j'ai l'habitude de le dire.
La Bible est un livre crypté et qui a besoin de décryptage. Donc c'est pourquoi c'est pas n'importe qui peut se mettre à décrypter cette Bible, surtout pas à cette heure dans laquelle nous sommes. Il faut que Dieu vous fasse une grâce particulière. Alors, je continue. Apocalypse chapitre 14, le verset 1 nous dit ceci. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et cette écriture-là, j'étais dans une conférence quelque part et un homme de Dieu, un pasteur s'est levé pour vouloir me contredire et dit, mais ben, docteur Ake, si toi tu dis la manière dont tu parles que c'est nous les Juifs, les Hébreux sont noirs et qui sont en Afrique, bon, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 14, 1 que l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec lui les 144 000. Est-ce à dire que nous les Africains, on va tous aller en Palestine pour aller attendre sur la montagne pour que l'agneau de Dieu Jésus descende là, parce que la Bible dit qu'il va descendre sur la montagne. Est-ce que la montagne de Sion là se trouve en Afrique ici? Voilà la question qu'il m'a posée. Pour lui, c'était une grosse question, une question scandale qui allait me bloquer et tout ça. Regardez, la Bible dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père inscrit sur leur front. Comme je l'ai dit si haut, si la montagne de Sion n'est pas une montagne physique, si cette montagne de Sion, c'est la cité du Dieu vivant, c'est aussi la Jérusalem céleste, ce sont les myriades qui forment les cœurs d'anges, c'est aussi et surtout l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Et enfin, c'est les esprits des justes parvenus à la perfection. Alors donc, voilà ce qu'on appelle la montagne de Sion. Ce n'est donc pas une montagne physique. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? L'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Vous devrez comprendre maintenant qu'il ne s'agit pas d'une montagne physique, mais de sa domination sur le peuple en question, sur lequel il règne. Et le fait de comprendre mal certaines terminologies des Écritures ont amené une fausse lecture des Écritures de la Bible, entraînant ainsi une incompréhension totale des événements actuels qui ont pourtant été clairement annoncés avant leur accomplissement et nous les voyons s'accomplir aujourd'hui. On n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à saisir les terminologies des Écritures elles-mêmes. Nous avons fait une confusion totale. Alors, nous allons continuer dans Zacharie chapitre 2, le verset 6 à 7. Zacharie 2, verset 6 à 7 nous dit, « Fuyez, fuyez du pays de Septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. » Maintenant, écoutez très bien. La dernière phrase dit quoi? L'Éternel dit, sauve-toi, Sion, montagne de Sion, sauve-toi, toi qui habites chez la fille de Babylone. Si c'est une montagne physique, est-ce que la montagne physique s'est déplacée pour aller à Babylone? Non. Dieu n'a jamais déplacé des montagnes pour les disperser dans le monde entier. Dieu a plutôt dispersé son peuple bien-aimé. Il a dispersé le peuple qu'il aimait. Le peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. C'est ce peuple-là qu'il a dispersé, qu'il a disséminé dans les nations, partout, pour que ce peuple-là soit maltraité. La traite négrière, les travaux forcés, la colonisation, le néocolonialisme, l'apartheid, je ne sais quoi encore. On écrase cet homme-là partout où il est. Il est marginalisé, il est rejeté, il est insulté, avilisé, piétiné. Et cet homme-là, vous savez que ce n'est pas un blanc. Ce n'est pas les blancs, ce sont les blancs qui nous font subir ces choses, plutôt. Alors, voici comment nous sommes le peuple de Dieu. Voici comment nous sommes le peuple de Dieu. Et alors Dieu dit, fuyez. Il dit, sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Alors, quoi
Quoi de plus clair ici, lorsqu'il dit sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Ce n'est pas une montagne physique, ce n'est pas une montagne qui a fui pour aller chez la fille de Babylone. Et la fille de Babylone, ce sont nos frères qui ont été amenés aux Amériques par la traite négrière. Et Dieu maintenant en 2023 est en train de crier pour rappeler ses enfants, ceux-là qui sont allés dans ces nations-là, qu'ils reviennent parce que Dieu, sa colère s'élève. Dieu veut réhabiliter son peuple. Dieu veut reprendre son peuple. L'Éternel revient à son peuple pour le relever. Donc pour cela, il va frapper l'ennemi. Il va frapper les adversaires de son peuple. Ceux qui avaient avilisé, maltraité, vendu, torturé son peuple, Dieu se lève maintenant aujourd'hui. Il va faire justice à son peuple. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous voyez le réveil au Mali, que vous voyez le réveil au Burkina Faso, que vous voyez le réveil au Niger, que vous voyez le réveil en Guinée, que vous voyez le réveil en Centrafrique. Et ce réveil-là va contaminer chaque pays africain jusqu'à ce que l'Afrique entière soit totalement et complètement libérée. Parce que c'est la saison. Voilà pourquoi il dit, fuyez du pays du septentrion, car je vous ai dispersé dans les quatre coins, aux quatre vents des cieux. Maintenant, sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Alors, prenons enfin, ensuite, avant de terminer, Zacharie 8, verset 3, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Donc, l'Éternel annonce que lui qui avait délaissé son peuple, qui avait abandonné son peuple à cause de sa désobéissance, qui avait chassé et dispersé son peuple à cause de sa désobéissance, qui avait brisé la force et l'ardeur de son peuple à cause de sa désobéissance, ce même Dieu-là promet maintenant, en ce temps précis, dans cette ère du Verseau, à la fin de l'ère des poissons, il déclare, ainsi par l'Éternel, je, pronom personnel, je retourne à Sion et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Nous avons déjà vu que Sion, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas une montagne physique. Nous avons déjà vu que Jérusalem, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas une ville physique. C'est Jérusalem qui descend des cieux. Alors il dit, je retourne à Sion. Je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Donc cette montagne de Sion qui est le peuple de Dieu, le peuple appelé Israël, ce peuple-là, Dieu qui avait abandonné ce peuple, il revient maintenant à ce peuple, il veut se réapproprier son peuple et relever ce peuple et réhabiliter ce peuple, et cela va passer par l'indépendance totale, l'indépendance politique, l'indépendance économique, l'indépendance, je ne sais pas quoi, culturelle, l'indépendance spirituelle, l'indépendance, je ne sais pas quoi, sur tous les plans. Et c'est ça que Dieu a commencé à faire. Et le peuple de Dieu devrait faire attention maintenant. Car le Seigneur Dieu, qui avait un tant soit peu abandonné son peuple dans l'esclavage, dans la colonisation, dans les travaux forcés, il promet retourner maintenant à son peuple pour habiter au milieu de ce peuple-là. Et nous devons prêter l'oreille. Alors, c'est pourquoi, dans le psaume 178, le verset 59 à 62, psaume 178, 59 à 62, il dit ceci. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Shilo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté et sa majesté entre les mains de l'ennemi.
il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Vous voyez, voilà ce qui s'était passé réellement. Dieu était fâché contre son peuple et il avait abandonné sa demeure, c'est-à-dire là où lui devait habiter. Il devait habiter où? Il avait promis d'habiter au milieu de son peuple, d'habiter en son peuple. Et voilà que le peuple l'avait délaissé, l'avait désobéi. Et il dit qu'il avait livré ce peuple-là à la captivité. Et il avait livré ce peuple-là entre les mains des ennemis. Et il dit maintenant, il avait livré ce peuple à la merci du glaive. Et il s'était indigné contre son héritage. Mais aujourd'hui, il promet en Zacharie 8:3 qu'il va revenir maintenant et qu'il va habiter. Il va habiter au milieu de ce peuple appelé Jérusalem, appelé ville fidèle, appelé montagne de Sion, la montagne sainte. Alors, je voudrais m'arrêter ici parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Pour vous qui avez écouté, vous pouvez me contacter au plus 225 05 05 48 12 72. Plus 225 05 05 48 12 72. J'ai écrit ce livre-là, cet ouvrage intitulé La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et les Khazars de Palestine. Vous pouvez vous le procurer ici à Abidjan, à Brazzaville, à Kinshasa, à Lomé au Togo, à Ouagadougou au Burkina Faso et à Paris. À Paris, je crois que c'est la librairie Tameri, Sematawi. Donc, vous pouvez écrire là-bas pour aller vous procurer. Vraiment, partagez cette vidéo, likez-la et puis faites vos commentaires. Que le Seigneur vous bénisse et je vous reviens.